Deuxième thème, Albert, deuxième thème du jour. Voici le deuxième thème du jour, les amis. Voici le deuxième thème du jour. Attention, je le précise, c'est une opinion. Es opinion, no información. Ok, ce n'est pas une info, c'est une opinion de la part d'Albert. Pourquoi? Parce que regardez, c'est aujourd'hui sa rubrique, sa tribune dans les colonnes de sport, avec cette question que pose aujourd'hui Albert. Et si il était temps de voir revenir Pep Guardiola au FC Barcelone? Et ça, c'est arrivé pour moi comme une bombe. Aujourd'hui, Albert, quand j'ai ouvert le journal, j'ai trouvé ça une bombe. Ça fait 10 ans. 10 ans aujourd'hui que Pep Guardiola est parti. J'ai remis, regardez d'ailleurs les unes de Sport de avril 2012. Les unes de Sport, 27 avril, celle de gauche. Pep s'en va. Pep s'en va. Où seras-tu mieux qu'au Barça, Pep? Avec la colonne de droite, le lendemain, le samedi 28 avril, où on se dit Pep s'en va, mais Guardiola reste, parce que c'était l'esprit qui était repris par Tito Villanova, disparu depuis, on le sait, le grand Tito, qui avait repris les rênes du Barça. Explique-nous, Albert, pourquoi as-tu écrit ce papier aujourd'hui? Bon, après tout ce qui est passé à Madrid, cette semaine, je suis sûr que ça doit être une coupe dure pour lui, parce que pour tomber à Madrid, pour tomber à Bernabéu et pour les façons de tomber. Comme une équipe sans âme, il manquait beaucoup de choses dans cette équipe qui peut encaisser cette défaite comme il l'a encaissé à Madrid. Après ça, on se demande moi, je me demande quand sera le moment qu'il revienne ici à Barcelone, parce que quand il est parti en disant que je me sens vide, je me dois remplir moi-même, je dois choisir d'autres options, aller à l'étranger et peut-être retourner dans des années. Il a été à Bayern Munich, et après à Manchester City, où les choses lui vont mieux que Bayern Munich, bien sûr, en gagnant, je crois que... On t'entend plus, on t'entend plus. Ça y est, on t'entend. De signe. Oui. Mais je crois que peut-être Pep, il commence à penser qu'est-ce qu'il doit faire avec son futur, qu'est-ce qu'il doit faire avec soi-même. Alors attends, si je remets un peu en place, je remonte effectivement les unes de 2012. Ça passe 10 ans. 10 ans, ça passe. Bayern Munich et Manchester City. Regardez dans la petite vignette à droite sur l'édition du 28 avril, on voit que le président alors était Sandro Rosell. On voit que Andoni Zubizarreta était alors le directeur sportif du Barça. Le temps a changé. Tu disais, il lui manquait quelque chose pour poursuivre son accomplissement. Rappelle-nous tout d'abord, avant de revenir sur son choix, rappelle-nous tout d'abord comment avait été vécue cette annonce de départ. Toi, tu étais à la rédaction de Sport, déjà, bien évidemment. Comment avait été vécue cette annonce quand il a dit « je m'en vais ». Comment vous aviez vécu ça? Guardiola, c'est quelqu'un qui annonce beaucoup de choses par surprise. On sait bien qu'il avait des problèmes avec Messi, qu'il avait des problèmes avec Piqué et qu'il avait des problèmes avec le président, Sandro Rosell. On connaissait bien tout ça. Et en plus, il faisait toujours un feuilleton de ces prolongations de ses contrats. Pas comme maintenant qu'il peut prolonger facilement à Manchester City. Ici, c'était une question d'État, presque. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas comme il voulait. En plus, il devenait le porte-parole du club, pas de l'équipe, du club. Et il était l'objectif de beaucoup de critiques qu'il vient de Madrid. C'est quelqu'un pas très bien aimé à Madrid.
pour sa façon d'être, pour son profil pro-indépendantiste, pour beaucoup de choses à Madrid, ils n'aiment pas vécu et ils vont pour lui. Et je crois que tout ça, a provoqué la décision de vouloir partir Et donc et d'aller à abroad et d'aller à l'étranger. Et donc aujourd'hui, tu nous dis que c'est peut-être le moment de revenir. Comment tu verrais ce retour? Quelle fonction? Comment tu verrais revenir aujourd'hui? Xavi est là, Allemagne, Cruyff, Laporta. Comment tu verrais toi ça aujourd'hui? C'est pas facile parce que lui, il disait qu'il voulait venir pour diriger le football base et la cantera, la Masia. Mais c'est Guardiola, tu crois? C'est comme que tu es Einstein et tu veux devenir professeur de physique ou de maths. Tu es Einstein, tu peux pas faire ça. Mais il a dit qu'il voulait faire ça pour être plus calme, pour tranquille et travailler tranquillement avec les jeunes joueurs. Pour moi, c'est difficile de l'avoir là. Tu penses que c'est quelqu'un qui pourrait être en mode un peu en mode, je vais loin, hein, un peu en mode burn-out, d'être comme ça numéro 1 au jour le jour, le Bayern Munich, Manchester City, et tu penses que c'est un gars qui pourrait éventuellement se dire il faut que je redescende? C'est pas possible, t'es d'accord? Je crois que c'est pas possible. Si c'est possible quelque chose, je le vois plus dans le profil qu'il avait Cruyff il y a des années. Qu'il jouait à golf, qu'il faisait des choses pour les clubs, mais pas beaucoup de choses. Et il donnait son avis au président ou à les coachs qu'il est dans ce moment dans le club. Il donnait son avis, un consulteur, pour le dire d'une façon. Mais s'il ne veut pas devenir coach, que je crois qu'il ne veut pas, Le poste idéal, c'est coach, bien sûr. Mais comme je ne le vois pas en retournant comme coach, je crois que son poste, il devrait être comme Cruyff, il était quand il était vivant. Donc ouais, c'est ça. Là, on parle du poste effectivement de Johan Cruyff, qui était à ce moment-là devenu un conseiller. Et tu penses qu'il pourrait revenir comme une sorte de grand conseiller qui lui permettrait de pouvoir passer sa journée à pouvoir profiter de ses hobbies, jouer aux échecs, aller jouer au golf, voir les amis et compagnie, plus apporter son regard sur le Barça, tout en laissant donc l'exécutif aux hommes actuellement en place, Allemagne, le fils Cruyff et Xavi au poste de coach. Donc on ne serait pas dans ces postes-là, et lui serait un peu une sorte d'oreille de Laporta. C'est un peu ça. Oui. Ils ont une bonne relation. Lui, Pep, il a une bonne relation avec Laporta, avec Jordi, avec Xavi. Xavi, par exemple, avant d'accepter d'être coach ici à Barcelone, il a demandé à lui qu'est-ce qu'il devait faire, s'il devait y aller ou non. C'est déjà quelqu'un avec qui Laporta, quelquefois, il l'appelle pour lui demander des choses de foot. Et je crois que bien sûr, il peut devenir, il peut avoir ses rôles de Dieu, pour au-dessous, ici pour tout le monde, tous les clubs, un peu en regardant le club de Dal. Oui, de le regarder du dessus et avoir un peu ce rôle de superviser, c'est ça? Oui, un peu, oui. C'est ça. Et la dernière question, quand je te pose ça, tu verrais ça quand? Tu penses, toi, qu'il pourrait faire ça quand? Ou tu le verrais faire ça quand? L'année prochaine? Dans 2 ans? Dans 3 ans? 2 ans. 2 ans? 2 ans. Parce que je crois que cette année, il ne va pas partir, je crois. Ok. Mais 2 ans, peut-être, oui, c'est possible. Mais ça, on ne sait pas. Guardiola, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas prédire qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il est capable de devenir sélectionnateur oui, de l'équipe nationale pour aller au mondial. Il a parlé aussi de sa volonté de faire ça.
Mais je crois que ça, c'est pas possible. Et non plus ici en Espagne, parce que, comme je te dis, il n'est pas bien aimé à Madrid. Et le poste de effectivement, le poste de sélectionneur pour Pep Guardiola, en tout cas d'une sélection espagnole, semble quasiment impossible par rapport à son antagonisme et le catalanisme qu'il a toujours cultivé anti-Madrid. Ça m'étonnerait effectivement que ce poste de sélectionneur espagnol lui soit possible. Mais peut-être d'une autre sélection.